changé. Bon, Ça fait en combien tout de cas, temps c'est qu'il n'a pas pas vu sa fille? 6 ans. D'accord. Et, Et ta fille, qu'est-ce qu'elle en dit? et ben, elles ont dit que le pauvre. مش تتعود Oh, le عنده alors. pauvre. Oh, le pauvre. Si elle veut aller Tu vivre vois. chez lui, qu'elle y aille. Ben, déjà, faudrait qu'il aille chez lui, tu vois. Bah non, le pauvre. Qu'elle En dégage. gros, ma question, c'est comment je la préserve de lui en la braquant pas. Pour moi, il n'y a pas de préserver ou autre, c'est-à-dire qu'elle voit. Tu vois, elle a 12 ans, c'est ça? Allahumma barik. Donc c'est une fille aujourd'hui qui sait, qui voit, qui comprend. Donc elle voit que c'est sa maman qui se sacrifie pour elle. C'est sa maman qui fait tout pour elle. Si elle estime que c'est pas bon et que son père le pauvre, eh bien qu'elle aille avec son père. Et je pense qu'elle est consciente de la famille qu'elle a autour d'elle et de ce qu'on fait pour elle et tout ça. Mais elle a un côté où tu vois, elle a ce truc-là de se dire, j'ai pas un homme qui m'aime d'un amour inconditionnel, ou je sais pas comment te dire. J'entends. Elle est en quête un peu de ce truc-là, J'entends. de regardez-moi, et tu vois, elle fait un peu des bêtises, d'aller chercher l'attention, tu vois ce que je veux te dire? J'entends totalement. Alors, 12 ans, elle est trop petite pour comprendre, c'est un bébé. Auré, ma chérie, je sais pas où est-ce qu'à 12 ans, toi, t'es trop petite pour comprendre. On comprend très bien à 12 ans certaines choses, tu vois. Donc, ça y est, tu es une petite grande. Hein. Donc, c'est-à-dire que tu sais faire la différence entre le bien et le mal. Tu sais, tu vois qui se sacrifie pour toi. Tu vois que ton père, c'est un clochard, un chien de la casse, mais que tu as besoin de lui et je l'entends totalement. Donc, je ne romps pas les liens avec ton père, tu peux y aller. Mais que tu viennes minimiser ce que je fais et que tu viennes me dire, ah non, mais lui, le pauvre, alors que c'est moi qui me sacrifie, eh bien, va vivre avec le pauvre. Et c'est pas quand je te dis va vivre avec le pauvre, c'est pas je te mets à la rue. Si toi, tu préfères et tu te sens mieux et tu préfères peut-être avoir ce lien avec lui, grand bien te fasse mon amour. T'as vu, maman, elle est là pour toi. Et si c'est ce dont tu as besoin, eh bien, tu y vas. C'est tout. Jusqu'à ce que tu comprennes et tu prennes conscience, en fait, que cette personne-là, elle n'a jamais été, elle ne sera pas et elle ne restera pas. Tout simplement. C'est pas parce qu'il vient au bout de 6 piges, alors que pendant 6 ans, il s'est pas occupé de toi. Alors Donc, attends, il vient pas, hein. Il vient pas, c'est elle qui va. Hein. voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui fais le premier pas. Donc, pendant 6 piges, le mec où elle ou, et là, Zama, subhanallah. Mais après, je peux comprendre. Elle est à la recherche, elle pense que oui, Mskin a un et il joue cette carte-là. Eh bien, grand bien lui fasse. Moi, je t'ai expliqué. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails de la dispute avec ton papa parce que j'estime que ça ne te regarde pas. Ou en tout cas, tu n'as pas à prendre parti. Il n'y a pas de choix à faire, tu vois. Ou de conflit de loyauté à avoir parce que tu es l'enfant et tu n'as ni à choisir entre ton père ni à choisir entre ta mère. Tu dois être entre les deux, vivre ta vie d'enfant, vivre ta vie d'ado, vivre ta vie de jeune fille. Maintenant, si toi, tu veux pas comprendre ou tu préfères pencher vers l'un ou vers l'autre, eh bien, grand bien te fasse. Clair, net, pressé, cache, pestache. Non. Après, si tu veux, elle a pas de... Il n'y a pas d'ambivalence, moi, de mon côté, parce que j'ai été assez claire dans ça. Mais tu vois, j'ai 3 frères et il y a un de mes frères qui lui a dit, voilà, c'est un... Je peux dire des gros mots ou pas? Enfin, après, il faut... Ouais, il lui a dit, voilà, ton père, c'est un enculé. Oui, effectivement. Il s'est fait casser la bouche et voilà, quoi. Oui, mais bon, après, tu sais, je pense pas que ce soit bon... que les oncles, en fait, tu vois, elle voit ce qui se passe, elle voit ce qu'il y a. Tu vois. Maintenant, si elle n'arrive pas à comprendre ou elle n'arrive pas à faire la part des choses, eh bien, grand bien lui fasse. C'est son choix et j'accepterai son choix quoi qu'il arrive. Moi, comme je l'ai toujours dit, malgré que je ne comprenne pas ton choix, je le respecterai. Maintenant, je fais tout pour que tu puisses avoir une éducation, je fais tout pour que tu puisses avoir un équilibre, je fais tout pour que tout se passe bien pour toi, mon amour. Mais maintenant, si toi, t'estimes que c'est pas assez ou que tu préfères peut-être croire la version de ton père, grand bien te fasse. Tu vois, mais que tu laisses... Quand même. Comment? C'est dangereux, je trouve, pour un enfant de cet âge-là. Tu vois, si elle avait 16, 17 ans, je me dis, bon,
Bah, il n'y a Il y a, pas, il y a y a pas pas de de... c'est dangereux parce que tout ce que tu vas risquer, en fait, aujourd'hui, si jamais tu l'empêches de faire quoi que ce soit, bah, elle risque tout simplement de partir et d'aller demander au juge d'aller vivre avec lui. Ah, bah Que quoi? Dieu me protège de ça, oui. Hmm. Honnêtement, Mm, très clairement, mm. c'est ce qui va se passer. Je, je, je laisse, euh, je laisse le chemin se faire, en fait, c'est ça. Bah, soit je laisse le chemin se faire, soit très sincèrement, j'ai une discussion avec ma fille. Et si elle souhaite, elle, aller chez son père, eh bien, grand bien lui fasse. Mais venir dénigrer son père, que Ah les non, oncles. c'est pas dénigrer, hein, c'était expliquer la situation comme elle était, en fait, tu vois. Ouais, Parce mais que moi, bon, je quand prenais l'oncle peut-être il vient, trop il de lui gants. dit ton padre, c'est un enculé, c'est un peu. Ouais, mais c'est parce que peut-être que tu vois, il estimait à ce moment-là que je prenais trop Oui, de gants. Et il s'est dit, attends, on va mettre les choses au clair parce que là, t'es ce pas que très j'entends, clair avec hein. elle. Ce que j'entends et je comprends, tu vois, et c'est un truc de fou parce que pendant 6 piges, t'as rien fait, on s'est tous sacrifiés pour elle, et aujourd'hui, toi, tu viens, tu récoltes ce qu'on a semé. Ouais, après, c'est pas sacrifié parce que voilà, tu vois, voilà, c'est ma fille, Non, c'est c'est un leur nièce. sacrifice, ma chérie. Quand bien même c'est tes enfants, c'est un sacrifice parce que t'as le choix de pas t'en occuper. Ah, jamais de la vie. Jamais de la vie, mais t'as le choix de pas t'en occuper. T'as le choix de faire le minimum. Bah, quand t'es un parent, non, pour moi, t'as pas. C'est vrai, ça va de soi, mais bon, voilà, c'est un autre débat, mais Non, je. aujourd'hui, je suis désolée. Aujourd'hui, le parent restant, il peut lui aussi faire le minimum. Non. Ah bah, c'est le parent c'est le parent qui reste. Donc moi, je prends tout pour à la fin rien. Donc si. Après, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Attention. Mm. Mais si, il y a des parents qui font le minimum. Il y a des parents qui te donnent le minimum, il y a des parents qui feront rien d'autre, c'est-à-dire qu'ils vont te donner ce qu'il faut, donc à boire, à manger, À boire, à et faim. manger, un toit, Tu vois? à lit. Alors c'est la loi, Ranel. Eh bien, j'applique la loi, je te nourris, je te loge, je te blanchis et je t'aide à aller jusqu'à la fin de tes études et fin d'histoire. Je ne suis pas tenue de céder à tous tes caprices, je ne suis pas tenue de t'habiller chez Vuitton, je ne suis pas Oui, de te tenue de faire faire quoi que ce plaisir, de te soit. rassurer, de Voilà. t'aimer, de Donc, câliner. Oui. donc là, du coup, j'applique la loi telle qu'elle est. Tu vois, Mm. maintenant, il y a des parents qui font le minimum, il y a des parents qui abandonnent leurs enfants, il y a des parents qui ne participent même pas. Les vacances et loisirs ne sont pas une obligation dans la loi, Gafou, ma chérie. Si je n'ai pas les moyens de t'emmener en vacances ou les loisirs, non, la loi m'oblige à te nourrir, à te vêtir, ton éducation, ta sécurité et fin. C'est tout. Ça s'arrête. Ah, t'es d'accord, ok, ça s'arrête à ça, tu vois. Mais lorsque le parent, il vient, il se sacrifie et qui te. Bah justement, comme t'as dit, Gafou, donc loisirs, vacances, ruina, et à la fin, t'arrives, tu viens, tu me dis, ouais, mais lui, j'avoue, pour le parent restant, c'est un coup de fou. Moi, je suis en train de me sacrifier, je suis en train de me saigner pour toi. Lui qui est jamais là, tu viens, tu me sors lui. Mais en même temps, je comprends qu'elle ait envie, tu vois, d'avoir ce regard-là, de lui dire pourquoi tu m'as laissé, en fait. Pourquoi tu t'es pas occupé de moi, je peux comprendre, à sa place, ça doit Oui, être très très dur. mais la réponse qu'elle a, elle est pas bonne. Mm. La réponse qu'elle a, elle est pas bonne. Le mec, il vient, plus grand des câbles, oui, mais non, mais parce que c'est pas moi. Donc encore du blabla. Mm. Donc là, J'ai pas pu s'avancer, mais ça m'a fait du bien de t'entendre quand même. Mais je t'en prie, avec plaisir. Honnêtement, là, aujourd'hui, à part essayer de la préserver, essayer de lui dire surtout, écoute, mon cœur ne prend pas pour acquis tout ce qu'on te dit sans forcément orienter vers le papa, tu vois. Ne prends pas pour acquis tout ce qu'on te dit, ne prends pas ceci, fais attention, c'est pas grave si jamais il ne tient pas sa promesse, etc. et tout, que tu n'attentes pas pour rien, qu'elle se dise pas qu'elle n'a pas de parachute de secours. Ah, mais de toute façon, jamais je la laisse, non, non. Voilà, qu'elle se dise pas Je qu'elle te n'a pas de remercie, parachute. Je t'en Annette, prie, ma je te chérie. souhaite beaucoup de bonheur Merci dans beaucoup. ton mariage, là, dans C'est gentil, belle qu'elle a aventure. Vous facilite. étiez très 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 beau, Merci beaucoup, c'est gentil. Inch'Allah. Et Merci. voilà, que Dieu vous préserve. Prends soin de toi, merci à toi aussi. Merci, Ciao. bonne soirée. Bonne soirée. C'est très dur pour un parent. Très très dur. Très très dur. Bah, d'être impuissant. Tu vois ton enfant, en fait, il est... t'es impuissant. T'es impuissant. Tout ce que t'as fait,
les gars, je suis KO. Je suis fracassée, je vous jure, c'est abusé. Allô? Je me suis réveillée trop tôt, je suis vieille. Allô? Non, jure, je suis tombée. Oh là, t'es tombée. Bon, Alaykoum salam, ça va? ouais, je voulais te féliciter d'abord. Merci, c'est gentil. Tout à l'heure, on a parlé. Merci Je te beaucoup. rappelle, c'est belle, magnifique. Merci, Que- barakallahu fik, merci. Franchement, on a vu ça sur les réseaux. Moi, je voulais faire juste un message, aujourd'hui, ça s'appelle pour un message d'espoir. Raconter un peu ma life. D'accord. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, ma chérie? Oui, il n'y a pas de problème. Dis-moi. Alors, moi, aujourd'hui, je t'appelle parce que dans ma vie, à 29 ans, je n'ai pas été mariée. Je me suis mariée à l'âge de 30 ans. Mhm. Il y a 29 ans, on m'a diagnostiqué ménopause précoce. T'imagines? Mhm. Bref, mariée, jamais rien fait, jamais, bref. Et au jour d'aujourd'hui, bah, je me suis mariée, hein, quand j'ai su ça, je ne vais pas te mentir, j'ai pris le premier venu. Je me suis mariée, bien évidemment. J'ai fait, je suis passée par les filles. J'ai eu 8 grossesses, 8 fausses couches. Mhm. La grossesse là, qui allait jusqu'au le plus loin, c'était 5 mois et demi. C'est dur, ça. Ok. Ouais. Et alhamdoulilah, c'était des jumeaux, des garçons que j'ai enterrés. Et au jour d'aujourd'hui, c'était juste pour dire que j'ai divorcé. Ben, suite à ça, le divorce, automatiquement. Il savait pas que tu étais en ménopause précoce? Franchement, non. J'ai Pourquoi? pas dit. Pourquoi ne J'ai pas avoir dit. dit la vérité? J'avais peur. Ben, tu sais, quand tu aurais dit, toi, je te pose Oui. une question. Oui. Ouais, Honnêtement, tu sais pourquoi? Justement pour éviter ça et surtout pour me préserver moi. C'est-à-dire que j'arrive, je t'explique, voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en est. Que tu viennes et que ce soit en connaissance de cause. Tu sais pourquoi? Que même si tout est entre les mains d'Allah, tout est entre les mains de Dieu pour moi, tu vois, mais je tiens à être honnête.